Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission autour de la remise des médailles du prix du civisme par le consul envers les membres du club du Solidarity. Je vous laisse découvrir cet honorable événement médiatisé par notre reporter Soraya et moi-même. Bonne écoute. Bonjour monsieur le consul, nous aimerions savoir quelles sont les actions qui vous ont le plus marqué. Écoutez, j'ai pris mes fonctions ici à Agadir au mois de décembre, donc c'est encore très récent. Je viens de boucler mes 3 premiers mois de présence ici comme consul général et directeur délégué de l'Institut français d'Agadir. Écoutez, d'abord, moi je suis agréablement surpris de voir qu'on a une très très belle communauté française ici sur Agadir. On a plus de 5000 compatriotes français, franco-marocains qui vivent à Agadir et dans la région. Et on a plusieurs dizaines de milliers de compatriotes français qui viennent sur Agadir comme touristes et certains pour des périodes assez longues de 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, donc comme consul général, mon premier rôle, c'est d'abord, évidemment, de m'occuper de la communauté française, une communauté française qui est très bien intégrée, qui a des activités économiques importantes et qui est extrêmement satisfaite de vivre ici à Agadir et dans la région. Et le deuxième rôle d'un consul général, c'est de nouer et d'approfondir les relations avec les autorités et la population du pays dans lequel il réside. Donc pour moi, mon rôle, c'est d'approfondir les relations entre la France et nos amis marocains, dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine associatif, entre des partenaires français et des partenaires marocains. Et là aussi, ce qui m'a vraiment très agréablement surpris, surpris n'est peut-être pas le mot, mais ce que j'ai pu constater, et qui pour moi est un point extrêmement positif, c'est l'intérêt de nos partenaires marocains pour tous les types de coopération avec la France. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez remarqué des évolutions par rapport aux années précédentes ? Alors écoutez, moi je suis là depuis 3 mois, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler d'évolution. Vous avez pu avoir accès à des bilans. Voilà, mais ce qui me frappe, c'est que Agadir est une ville en plein développement, en pleine restructuration. C'est une ville qui est en train d'attirer de nouvelles activités économiques, parce que l'activité ici était basée traditionnellement sur le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais de plus en plus elle se développe vers les nouvelles technologies, vers l'industrie. Voilà, tout ce qui fait qu'il y a des opportunités ici, notamment pour des entreprises étrangères et notamment françaises. Voilà, donc vraiment, pour moi c'est extrêmement important et satisfaisant d'être ici à Agadir à un moment où on a vraiment le sentiment que cette ville est en train de devenir vraiment une ville phare, pivot au centre du Maroc. Voilà. Et puis en plus une ville qui est ouverte, très ouverte sur l'Europe, sur la France. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine agricole, dans le domaine de l'exportation des produits agricoles, qui travaillent avec des entreprises françaises et des entreprises marocaines qui investissent sur la France, parce que ça va dans les deux sens. C'est pas que des entreprises françaises qui investissent au Maroc, ce sont aussi des entreprises marocaines qui investissent en France. Et donc tout cela crée un écosystème qui est extrêmement favorable au développement d'une relation très dense entre la France et le Maroc, ici à Agadir. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes à présent avec le président de l'association des membres de l'Ordre national du mérite. Alors je suis donc Henri Ossabi, très précisément l'appellation exacte c'est Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Ce sont les gens qui ont été distingués par la médaille qu'on appelle la bleue, l'Ordre national du mérite, et qui s'engagent dans des actions citoyennes. En particulier, moi, mon action, c'est de l'engagement et les rapports auprès de la jeunesse. D'accord, merci. Pouvez-vous me dire, par rapport aux années précédentes, avez-vous remarqué des évolutions vis-à-vis des actions faites ? Alors, j'ai reçu votre premier dossier je pense en 2019. Vous avez concouru pour le prix de l'éducation citoyenne et vous aviez déjà un excellent dossier avec de nombreuses actions. Et je découvrais un petit peu le LFIA d'Agadir et le Club Solidarité avec beaucoup d'admiration. Et vous aviez, à l'époque, remporté ce prix éducation citoyenne. Alors l'évolution, on la trouve dans le fait qu'aujourd'hui, en 2022,
vous êtes récompensé par le prix national du civisme avec une distinction et une citation au niveau national. C'est-à-dire que vous avez concouru par rapport aux différents dossiers qui ont été présentés dans tous les départements en France. Donc là, cette distinction, elle montre finalement que vous faites beaucoup plus de choses qu'avant et surtout que vous êtes inscrit dans la continuité. Vous avez un club qui s'est étoffé, qui s'est diversifié, vous êtes plus nombreux et surtout vous avez une qualité importante qui est celle de la durée. D'accord, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Donc Yasmine, est-ce que tu peux me dire que comptez-vous faire de cette somme acquise avec le Solidarity Club? Donc la somme acquise, nous allons la remettre à une association appelée Tazani. C'est une association avec des orphelins. Et donc nous avons déjà travaillé avec eux auparavant. Et c'est pour continuer ce que nous avons commencé et de toujours rester dans cet objectif, dans l'objectif du Solidarity Club pour l'aide aux personnes dans le besoin. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire quel projet vous a le plus enthousiasmé? Donc le projet qui m'a le plus touchée et marqué, c'est le projet d'échange avec un lycée français en France. Nous avons pu remettre à des écoles dans divers villages. On leur a mis en place de l'électricité, on leur a donné des livres, des cahiers, des habits. Nous avons pu passer un bon moment à leur côté. Et donc nous avons pu voir ces personnes et nous avons pu voir de quelle manière ils vivent. Et donc c'est ce qui nous a le plus touchés et nous espérons continuer ainsi dans l'avenir et voilà. D'accord, merci. Alors, Monsieur Balâtre, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui? Alors, je suis très fier de ce que les élèves ont accompli au sein du Club Solidarité. C'est une belle récompense pour eux. Ils le méritent amplement. Puis, je suis très fier d'être leur enseignant encadrant. D'accord. Et quels sont les atouts de votre club qui vous rendent le plus fier? Le dynamisme des élèves, puis la volonté des élèves de vouloir aider les autres. Donc, leur bon cœur, leur très bon cœur. Alors, ils peuvent être pénibles parfois en cours, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils savent aider les autres et c'est très important, ça sera très important dans leur vie, ils le savent, donc je suis extrêmement fier d'eux. D'accord, merci beaucoup. Rania, est-ce que tu peux me dire quel projet t'a le plus plu? Le projet qui m'a le plus plu, c'est le Téléthon. D'accord, et pourquoi? Parce que cet événement a rassemblé pratiquement tous les élèves du lycée, de l'école, et ce qui veut dire que tous les élèves de l'école ont participé aux dons pour les associations. D'accord, merci. De rien. Ainsi, cette émission touche à sa fin. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis de l'animer en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine émission. À bientôt.